Monsieur White? Monsieur White? Oui. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui. Cancer du poumon, inopérable. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau hors-série. Un hors-série qui sera consacré à une série largement reconnue puisqu'il s'agit de Breaking Bad. Breaking Bad est une série qui a été créée par Vince Gilligan. Elle a été diffusée par AMC. Elle a duré 5 saisons, le temps de 62 épisodes qui duraient généralement entre 42 et 55 minutes. Elle a été diffusée de 2008 à 2013. Et au casting, on retrouve nombre d'acteurs dont la majorité était assez méconnue avant la série. On a notamment retrouvé Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Dean Norris, R.J. Meat, Betsy Brandt, Bob Odenkirk, Jonathan Banks ou encore Giancarlo Esposito. On a aussi eu dans des petits rôles Kristen Ritter, Mark Margolis ou encore Danny Trejo. Pour l'histoire, on va y suivre Walter White, un prof de chimie qui vit avec un fils handicapé et une femme enceinte, du moins au début de la série. Le lendemain de son 50e anniversaire, il est diagnostiqué d'un cancer du poumon en phase terminale. Pour apporter le maximum d'argent à sa famille, il va décider de mettre en place un labo de méthamphétamine avec l'aide de Jesse Pinkman, un de ses anciens élèves qui est devenu dealer. Encore aujourd'hui, Breaking Bad est reconnue comme l'une des meilleures séries de l'histoire de la série télé. Pourtant, elle est relativement récente, donc c'est pas une question de nostalgie, c'est vraiment que c'est une série qui a été réussie sur tous les points, ou presque tous. Une série qui, dans sa mise en scène, était déjà assez impressionnante, ne serait-ce que parce qu'elle privilégiait vraiment un style unique, un style que chaque réalisateur pouvait imposer à la série. On se souvient des épisodes de Rian Johnson, notamment, qui ont réellement réussi à marquer l'histoire de la série, parfois en bien, parfois certains considèrent qu'ils sont complètement ratés, mais au moins, ils avaient l'avantage d'être originaux. Tout au long de l'avancée de la série, on va s'attacher de plus en plus aux personnages, des personnages qui sont incroyablement bien écrits, et une histoire qui va se montrer violente parfois, drôle à d'autres moments, souvent touchante. C'est une série qui a réussi à mélanger les genres, mélanger les tons, qui a réussi à faire passer son histoire avant sa forme, tout en ayant une forme de qualité. C'est une série qui est maîtrisée sur quasiment tous les points. Breaking Bad, il y a très peu de choses mauvaises à dire dessus, à part quelques personnages qui sont forcément moins appréciables que d'autres, mais c'est logique au vu de l'histoire. Cependant, le spectateur aura forcément du mal à apprécier ces personnages-là. Il y a donc du positif énormément dans Breaking Bad, du négatif très peu. On peut en retirer quelques épisodes ici ou là qui sont un peu moins réussis, quelques lenteurs, quelques séquences à droite et à gauche qui parfois étaient parfois un peu excessive, un peu caricaturale, mais dans l'ensemble, la série a su profiter notamment de la performance de Bryan Cranston, qui était connu à l'époque essentiellement pour son rôle dans Malcolm, un rôle comique. Il débarque dans la série et il a vraiment su se rendre réellement flippant par moments, tout en gardant ce petit côté grinçant, ce petit côté humoristique inattendu finalement, qui fonctionnait tellement bien. Tellement bien que la série Breaking Bad a eu droit à un spin-off, Better Call Saul, basé cette fois-ci sur un autre personnage, celui qui était interprété par Bob Odenkirk, Saul Goodman, mais on reviendra sur la série assez rapidement. Breaking Bad, c'est une série qui mérite encore d'être vue aujourd'hui, même si ça fait bientôt plus de 10 ans qu'elle est terminée, on s'en rend pas compte mais le temps passe extrêmement vite, et une série qui mérite toujours qu'on s'y attarde autant. Bref, si vous n'avez pas vu, je vous conseille fortement de la regarder. Si vous l'avez vu, je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. En fait, j'ai passé ma vie entière à avoir peur de ce qui risquait d'arriver. J'ai fini par comprendre que c'est la peur. Qui est-ce qu'il y a de pire? C'est elle qui est notre ennemi.